todos ustedes, que el Señor les bendiga. Esta es una oportunidad más en que adoremos juntos al Señor. Su palabra dice que Él cuida de nosotros, Él es quien nos protege. Isaías 41:13 dice que Él sostiene nuestra mano, que no debemos temer mal alguno. Así que ¿qué le parece si cantamos juntos al Señor y adoramos su nombre y decimos juntos: no nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverá. Yeah. No nos moverá. Testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel. Lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos. Y en tu mano estoy, Señor. Yeah. La creación testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel. Lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Dígaselo a Él, yo creo en ti, Jesús. Y marchamos firmes. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, oh. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, oh. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. No nos moverán de ti. En tu presencia estoy, Jesús. Oh, en tu presencia estoy, Señor. Un hueco en tu mano, Padre. Mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, Dios. Y sé que tú tienes cuidado de mí, Padre, como un padre cuida a su hijo.
n'aurai pas peur parce que mon corps est pour toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore est à toi, Jésus. Je suis à toi, mon à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Et pour ma vie, me voici, je te donne tout. Corazón es suyo, Señor. Yo soy de ti, solo de ti, y solo para ti, solo para ti. Dígaselo a Él, soy para ti, Jesús. Momento en el que usted le puede decir al Señor: tú eres mi pastor, tú eres mi fiel pastor. Nada me faltará, nada me falta, Señor, porque tú eres Espíritu. Oh, Jesús, tú eres mi buen pastor. Nada me faltará, tú me haces descansar.
sed saciarás, tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás, no temeré. Por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Estar en tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañará por la eternidad, por siempre viviré, y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel, guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Paz, por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado, me das seguridad, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me das seguridad. Yo confío en ti, yo confiaré en ti, Señor. Tú
eres mi buen pastor, nada me faltará. Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Estamos nuevamente muy contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Nous sommes de nouveau très contents de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous cette soirée. Y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos el día miércoles en el Evangelio de Marcos. Et on va le faire comme chaque mercredi dans l'évangile de Marc. Vamos a continuar analizando el capítulo 6 y en esta oportunidad vamos a ver del versículo 14 al 29. Nous allons continuer à analyser le chapitre 6 du livre de Marc, versets 14 et 29. Por cuestión de tiempo no voy a dar la lectura, sino que vamos a ir analizando el pasaje y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Par question de temps, je ne vais pas lire le passage en entier, mais on va l'analyser petit à petit au fur et à mesure. Pero el pasaje que nosotros vamos a analizar en esta noche es uno de los pasajes más tristes y más trágicos en toda la Biblia. Mais ce passage qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un des passages les plus tristes et tragiques de la Bible. Y esto es así porque registran los acontecimientos que rodean la muerte de Juan el Bautista. Et c'est surtout parce qu'il relate les événements qui sont autour de la mort de Jean-Baptiste. Todos sabemos quién fue Juan el Bautista. La Biblia dice que fue el precursor de Jesús o del Mesías. Nous savons tous qui est Jean-Baptiste. La Bible nous dit qu'il a été le précurseur du Messie. No sabemos mucho del ministerio de Juan, pero lo que sí sabemos es de que era un predicador directo y muy valiente. On ne sait pas beaucoup à propos de cet homme, mais on sait qu'il était quelqu'un de très courageux et direct. Fue un hombre de Dios y aún el mismo Jesús tuvo palabras de elogio para él. Ce fut un homme de Dieu et même Jésus a eu des paroles très éloquentes envers cette personne. Mateo capítulo 11, versículo 11 dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Dans Matthieu 11, il est écrit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Entonces, como lo dije, ese pasaje habla acerca de la trágica muerte de Juan. Et comme je l'ai dit, ce passage nous parle à propos de la tragique mort de Jean. Lo que nosotros vemos también en este pasaje no es la única muerte trágica que vemos en este relato. Ce n'est pas la seule chose tragique qu'on voit dans ce passage, ce n'est pas que la mort. Lo que nosotros vemos es de que la conciencia de Herodes también murió ese día. On voit également que la conscience d'Hérode a également disparu ce jour-là. Herodes en este pasaje es aquel que manda a ejecutar a Juan el Bautista. Dans ce passage-ci, Hérode est celui qui ordonne d'exécuter Jean le Baptiste. Y lo trágico en la vida de Herodes es que a pesar de la gran cantidad de verdades que él conocía, no supo aprovechar la oportunidad. La triste histoire en fait dans la vie d'Hérode, c'est que malgré qu'il ait une grande connaissance à propos des vérités, il n'a pas su profiter de cela et il a refusé. Rechazó la oportunidad de poder actuar conforme a como su conciencia le decía que tenía que hacer lo correcto. Il a refusé d'agir selon ce que sa conscience lui disait de faire, qui était très correct. Por lo que nosotros sabemos en los evangelios y el resto del relato de su vida, sabemos de que nunca más fue sensible al Espíritu de Dios. Nous savons à travers les évangiles que après ce moment-là, il ne fut plus jamais sensible à la voix du Saint-Esprit. Así que a medida que vayamos analizando este pasaje de la Biblia, dejemos que Dios hable en nuestros corazones. Au fur et à mesure que nous allons analyser ce passage, laissez que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Obedezcamos a Dios si es que Él nos habla en esta noche. Obéissons le Seigneur s'il nous parle ce soir. Y sobre todo, no vayamos en contra de nuestra conciencia, como es el caso de este personaje que vamos a analizar. Et surtout, n'allons pas à l'encontre de notre conscience, comme l'a fait ce personnage que nous allons analyser. Del versículo 17 al 20 del capítulo 6, Du verset 17 à 18 du chapitre 6, Marcos nos habla acerca del momento cuando Juan estaba encarcelado. Marc nous parle du moment où Jean était emprisonné. Por ejemplo, el versículo 17 y 18 dice: en efecto,
Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Le verset 17 et 18 disent ainsi. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère qui l'avait épousé. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Esta sección que hemos leído habla acerca de este hombre llamado Herodes, Herodes Antipas para ser más exacto, Ce passage que nous venons de lire nous parle d'Hérode, Hérode Antipas pour être plus précis. En realidad era el gobernador de una de las 4 regiones en las cuales había sido dividido el reino de Judea. Il était en réalité le gouverneur d'une des 4 régions qui avaient été divisées du royaume de Juda. Su padre fue el muy conocido rey Herodes el Grande, Son père était reconnu, c'était Hérode le Grand, que gobernó todo el país o toda la región de Judea, o reino de Judea, durante el tiempo cuando nació Jesús, por ejemplo. C'était celui qui avait régné et gouverné pendant la période de la naissance de Jésus. Fue Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, el que mandó asesinar a todos los niños cuando Jesús nació. C'était Hérode le Grand qui avait ordonné de tuer tous les enfants à l'époque où Jésus allait naître. Lo que ocurre es de que cuando Herodes el Grande muere, el emperador romano dividió la región o el reino de Judea en 4 regiones. Ce qui se passe, c'est lorsque Hérode le Grand meurt, l'empereur romain divise le royaume en 4 portions. Y una de esas partes, una de esas regiones se la da a Herodes Antipas para que él pudiera gobernar sobre ella. Et une de ces portions, il le donne à Hérode Antipas pour qu'il puisse gouverner. Ahora, a pesar de que el pasaje que nosotros hemos leído habla acerca del rey Herodes, en realidad no era un rey como tal. Même si dans le passage qu'on a lu, on fait mention d'Hérode en tant que roi, il n'était pas un roi en tant que tel. Más bien se trata de un tetrarca, es básicamente alguien que gobernaba la 4ª parte de un reino o de una región. Il était en réalité un tétrarque, ce qui signifie qu'il était le gouverneur d'une des 4 régions qu'ils avaient divisées. Pero en su deseo de ser reconocido, en su orgullo, él exigía que las personas lo llamaran rey. Mais dans son désir et son orgueil d'être reconnu, il exigeait qu'on l'appelle roi. Desde el año 4 hasta el año 39, este hombre, Herodes Antipas, fue el que gobernó la región de Galilea. De l'année 4 jusqu'à l'an 39, c'était Hérode Antipas qui gouvernait cette région. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, nosotros vemos cómo Jesús lo llega a llamar lo llega a llamar como un zorro. Dans Luc 13, nous voyons comment Jésus fait référence à lui en tant que renard. O sea, que él lo define como una persona que era muy astuta y que era mala al mismo tiempo. Il le définit comme une personne très astucieuse et en même temps méchante. Lo que nosotros vemos es de que no solamente fue el autor de la muerte de Juan el Bautista, On voit qu'il n'est pas uniquement l'auteur de la mort de Jean-Baptiste, sino que también fue cómplice de la muerte de nuestro Señor Jesús. mais il a également été complice de la mort de notre Seigneur Jésus. Entonces, lo que nosotros vemos en este pasaje es de que Marcos nos habla de que Herodes había tomado como mujer la esposa de su hermano. Ce que Marc nous explique dans ce passage, c'est que Hérode avait pris comme épouse la femme de son frère. Lo que ocurre es de que el relato bíblico no da mucha más información acerca de lo que ocurrió con Herodes y en este caso con Herodías. Le passage biblique ne nous donne pas assez de détails pour savoir ce qui s'est passé avec Hérode et Hérodiade, Pero los relatos históricos nos muestran qué es lo que realmente ocurrió. mais les faits historiques nous démontrent réellement ce qui s'est passé. Herodes y su esposa, que no es Herodía en ese momento, visitaron a su hermano que se llamaba Felipe y que era el esposo de Herodías y vivían en Roma ellos. À
À ce moment-là, Hérode, avec sa femme, qui n'était pas Hérodiade à ce moment-là, vont visiter son frère Philippe avec sa femme Hérodiade. Ahora, por lo que nosotros sabemos, es de que Herodes y Herodías comenzaron a tener un tipo de relación adúltera. Ce que nous savons, c'est que Hérode et Hérodiade ont commencé à avoir une relation adultère Y que en un momento dado ellos dejaron a sus respectivos cónyuges de lado. et à un moment donné, ils ont laissé leur conjoint de côté. Ahora, según el historiador judío Flavio Josefo, sabemos de que Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé. Selon l'historien Flavius Joseph, on sait que Hérodiade a eu une fille appelée Salomé avec Philippe, Que básicamente era la hija de Felipe, el hermano de Herodes Antipas. qui était donc la fille du frère d'Hérode Antipas, donc de Philippe. Entonces, lo que nosotros vemos realmente es una situación muy difícil, muy caótica. On voit donc une relation très difficile et très chaotique. Y es por esa razón que nosotros vemos a Juan cómo condena el pecado de Herodes y de Herodías en ese momento, que era su mujer. On comprend donc pourquoi Jean-Baptiste était en train de condamner Hérode et Hérodiade. Entonces Juan le dijo, es ilegal que tú puedas tener a la mujer de tu hermano. Eso no es correcto según la ley de Dios. Jean leur disait qu'il n'était pas correct selon la loi de Dieu d'avoir la femme de son frère. Nosotros vemos desde que no solamente Herodes, sino que Herodías se enojaron y es por eso que echaron a la cárcel a Juan el Bautista. On voit que pas uniquement Hérode s'est énervé, mais également Hérodiade, et c'est pour cette raison qu'ils ont emprisonné Jean. Ahora, es interesante ver cómo Herodes y Herodías responden al mensaje que Juan el Bautista les estaba dando. Il est intéressant de voir comment Hérode et Hérodiade répondent au message que Jean leur adresse. No solamente ignoraron el mensaje de Juan, sino que atacaron al mensajero, es decir, a Juan el Bautista, porque no les gustaba lo que Juan les estaba diciendo. Ils n'ont pas uniquement attaqué le message, mais ils ont également attaqué la personne parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'aimaient pas le message qu'il leur transmettait. Es casi lo mismo que ocurre cuando un predicador toma la Biblia y comienza a hablar acerca de la verdad de Dios a las personas. C'est à peu près la même chose qui se passe lorsqu'un prêcheur prend la parole et commence à dire ce qu'il n'aime pas, ce qui n'est pas correct. Las personas tienen tres opciones que ellos fácilmente pueden adoptar. Les personnes peuvent adopter trois positions. Una de ellas es ignorar el mensaje, otra es atacar al mensajero y la tercera es recibir el mensaje y pedirle a Dios que los ayude a poder vivir conforme a su voluntad. La première chose qu'ils pourraient faire, c'est ignorer le message. Une autre chose, c'est attaquer le prêcheur et une autre, accepter le message et laisser que Dieu œuvre dans leur vie. Pero la manera como Herodes y Herodías actuaron con Juan el Bautista es casi similar a la manera como muchas personas actúan cuando escuchan el mensaje del Evangelio hoy en día. Mais la façon dont Hérodiade et Hérode ont réagi, c'est la même façon dont certaines personnes réagissent de nos jours lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. El versículo 19 dice lo siguiente: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Le verset 19 de ce chapitre nous dit « Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas. » Ahora, algo que es muy interesante es de que, y lo dijimos hace mucho tiempo, de que Marcos da muy pocos detalles sobre las cosas que van ocurriendo en el ministerio de Jesús. Quelque chose qu'on avait déjà mentionné, mais qui est très intéressant, c'est que Marc ne donne pas beaucoup de détails à propos du ministère de Jésus. No solamente del ministerio de Jesús, sino también de los relatos que él menciona o que él cuenta. Pas uniquement du ministère de Jésus, mais également de toutes les histoires qu'il raconte. Pero a diferencia de los otros evangelios, en este momento, hablando acerca de la muerte de Juan, Marcos da un poco más de información. Mais contrairement à ce qu'il a l'habitude de faire et comparé aux autres évangiles, dans cette situation-ci, il donne beaucoup plus de détails par rapport à la mort de Jean. Y lo que nosotros vemos, de acuerdo a Marcos, cómo lo presenta, es de que Herodes no estaba satisfecho con las palabras de Juan. Et ce que nous dit ce livre, c'est que Hérode n'était pas content de ce que Jean lui disait. Pero a pesar de que no estaba satisfecho, no estaba contento,
no daba la orden de matarlo. Malgré qu'il ne soit pas satisfait, il ne donnait pas l'ordre de l'exécuter. Ahora, Mateos y Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dicen de que Herodes temía de que si le hacía algo a Juan hubiese un levantamiento entre el pueblo. Le livre de Matthieu et de Luc nous disent que Hérode avait en réalité peur qu'il y ait une rébellion des Juifs parce que Jean commençait à acquérir en popularité. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje es que Herodías era la que tenía más rencor por lo que Juan decía. Mais à travers ce passage, on se rend compte que c'est Hérodiade qui avait plus de rancœur envers Jean. O sea, que Herodías era la que quería, en primer lugar, ver muerto a Juan, pero como dice el pasaje, no había tenido la oportunidad de lograr eso. Le passage nous dit que Hérodiade avait envie de tuer Jean, mais elle n'avait pas encore eu l'opportunité de faire le pas. Entonces, de acuerdo al pasaje, nosotros vemos cómo Herodes no le hacía nada a Juan, porque no solamente le tenía temor, sino también le interesaba lo que él decía. On voit donc dans le passage que Hérode ne fait rien parce qu'il avait une crainte, mais également parce que la personne de Jean l'intéressait. En el versículo 20, por ejemplo, dice, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Dans le verset 20, il est écrit « Car Hérode craignait Jean, il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant il aimait l'entendre. » O sea que Herodes tenía un gran respeto, un gran reconocimiento por la persona de Juan el Bautista. Hérode avait donc un grand respect envers Jean, une grande reconnaissance. O sea que a Herodes no le gustaba de que realmente Juan expusiera su pecado, pero en realidad quería tenerlo cerca. Hérode n'aimait pas que Jean expose son péché, mais il voulait quand même l'avoir près de lui. Él sabía de que Juan era un hombre bueno, justo, santo. Il savait que Jean était un homme juste, bon et saint. Sabía de que lo que Juan predicaba era lo mismo que él vivía. Hérode savait ce que Jean prêchait était ce qu'il vivait. La parte más sorprendente de este versículo que hemos leído es cuando dice que a Herodes lo escuchaba con gusto. La partie la plus surprenante de ce qu'on vient de lire, c'est le fait où on fait mention que Hérode aimait l'entendre. Eso quiere decir de que cada vez que Juan predicaba o hablaba, Herodes le gustaba, se sentía satisfecho de escucharlo. On comprend donc que lorsque Jean prêchait, Hérode prenait plaisir, il était satisfait avec ce qu'il entendait. Juan probablemente predicaba y la predicación de Juan tocaba el corazón de Herodes, pero solamente hasta ahí llegaba. Peut-être quand Jean prêchait, ça touchait le cœur d'Hérode, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Nunca tuvo un interés por el mensaje, pero sí le llamaba la atención el predicador. Il n'avait pas d'intérêt pour le message, mais c'était le prêcheur qui l'intéressait. Nunca tuvo interés por cambiar su vida y entregarse al Señor, pero le llamaba la atención cómo era Juan y lo que Juan decía. Il n'avait jamais l'intention de se repentir et de donner sa vie à Christ, mais ce que Jean disait l'intéressait. Y esto también es muy interesante poder resaltar porque hay muchas personas que actúan de la misma manera como Herodes en este versículo 20. Et c'est très intéressant de surligner cela parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui agissent comme Hérode. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, disfrutan escuchar la palabra de Dios, pero al final sus vidas nunca cambian. Ce sont des personnes qui aiment entendre la parole du Seigneur, mais qui ne changent jamais. Saben que la palabra de Dios es verdad. Es más, la palabra de Dios puede estar tocando sus corazones, pero no produce nada en ellos. Ils savent que la parole de Dieu est véritable, elle peut même avoir de l'effet dans leur cœur, mais il n'y a pas de changement. Y esto es así porque muchos no desean abandonar su vida de pecado. Et ceci est dû parce que beaucoup de gens ne veulent pas abandonner leur vie de pécheur. Aman más la vida pecaminosa que llegan que el hecho de poder
escuchar el mensaje del Evangelio y dejar que Dios obre en sus vidas. Ils préfèrent vivre dans le péché que obéir au message de l'Évangile et s'approcher de Dieu. O también hay otras personas, como en muchas iglesias nosotros encontramos, que les llama más la atención la personalidad del predicador y todo lo que lo rodea. Il y a d'autres personnes, par contre, qui sont plus attachées à la personnalité du prêcheur et c'est pour ça qu'ils aiment l'entendre. Tienen su predicador favorito, les gusta escucharlo, pero básicamente su deseo no es el cambiar, no es realmente recibir la palabra de Dios. Il y a des personnes qui aiment écouter leur prêcheur préféré, mais ils n'ont pas l'intention de faire ce qu'ils entendent. El versículo 21 al 29, nosotros vemos cómo se lleva a cabo la ejecución o la muerte de Juan. Le verset 21 à 29 nous parle de l'exécution de Jean. Dice la Biblia de la siguiente manera, el versículo 21 y la primera parte del versículo 22. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Le verset 21 nous dit « Un jour cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de Galilée. » Fíjense que es muy interesante que en un momento mencionamos de que Herodías quería matar a Juan el Bautista, pero todavía no había encontrado la oportunidad de hacerlo. On avait dit précédemment qu'Hérodiade avait envie de tuer Jean-Baptiste, mais elle n'avait pas encore trouvé l'occasion. Y este versículo 21 comienza diciendo que por fin se presentó la oportunidad. Et ce verset 21 nous dit que l'opportunité était enfin arrivée. Entonces todo lo que nosotros vemos en este pasaje es de que Herodías encuentra la oportunidad de poder darle muerte a Juan, y esa era durante la celebración del cumpleaños de Herodes. Et l'occasion qu'elle a trouvée, c'était l'anniversaire d'Hérode, et donc c'était l'occasion parfaite pour mener son plan. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo, debemos de conocer un poquito más de lo que ocurrió alrededor de la relación de Herodes y Herodías. Afin de comprendre ce qu'il se passe, il faut réellement comprendre la situation d'Hérode avec les autres personnages. Una vez más lo digo, esto no lo sabemos por lo que la Biblia nos dice, pero sí por lo que los historiadores de ese tiempo nos cuentan. Je le dis de nouveau, ce qu'on va dire maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la Bible, mais c'est ce que les historiens ont découvert. Lo que nosotros sabemos por la historia es de que Herodías era la hija del medio hermano de Herodes Antipas y de Felipe, su hermano. On sait à travers les historiens qu'en réalité Hérodiade était la fille du demi-frère de Philippe et de Hérode. Y lo que nosotros también sabemos por la historia es de que Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, él tuvo 5 mujeres. Hérode le Grand a également eu 5 femmes. Y una de esas mujeres dio a luz un hijo que llamó Aristúbulo. Et une de ces 5 femmes a donné naissance à un enfant qu'elle a appelé Aristobule. Entonces, este hombre llamado Aristóbulo tuvo una hija que se llamaba Herodías. Et cet homme, Aristobule, a eu une fille qui s'appelait Hérodiade. La misma Herodías que ahora llegó a ser, en primer lugar, la mujer de Felipe, y después llegó a ser la mujer del hermano de Felipe, que era Herodes. Cette femme Hérodiade, c'est la même femme qui a premièrement été la femme de Philippe, puis qui est devenue la femme d'Hérode. Ahora, durante la celebración, de acuerdo al pasaje, durante la celebración del cumpleaños de Herodes, Herodías encuentra el momento para llevar a cabo su plan. Pendant la célébration de l'anniversaire d'Hérode, c'est ce moment-là où Hérodiade trouve le moment parfait pour mener son plan. Y el plan que ella ejecuta es hacer danzar a su hija, que en este momento era, según los historiadores, una menor de edad. Son plan, c'est en fait faire danser sa fille,
qui à ce moment-là, selon les historiens, était encore mineur. Hacerla danzar de manera sensual, de tal manera que levantara las pasiones de Herodes y aún de los invitados que él tenía. C'était la faire danser de façon très sensuelle afin d'augmenter les désirs d'Hérode et des invités. La segunda parte del versículo 22 dice que Herodes le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió para preguntarle a su madre, ¿qué debo de pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La fin du verset 22 nous dit « Le roi dit alors à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il alla même jusqu'à lui faire ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Entonces, el pasaje nos muestra que después de ver la danza de Salomé, la hija de Herodías, Herodes se entusiasma y hace una promesa poco inteligente. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où la fille d'Hérodiade commence à danser, Hérode commence à lui faire une proposition, principalement parce qu'il était sous l'effet du désir. Básicamente lo que él le dice es de que le iba a dar hasta la mitad de su reino si es que ella le pidiera. Ce qu'il va dire, Hérode, c'est que ce qu'elle lui demandera, il lui donnera même si c'est la moitié de son royaume. Básicamente lo que Herodes está haciendo en este momento es alardear delante de los invitados que él tenía. Ce qu'est principalement en train de faire à ce moment-là Hérode, c'est qu'il est en train de se vanter devant les invités. Él quería presentarse como alguien poderoso, rico, benévolo, delante de todos sus invitados. Il voulait se montrer comme quelqu'un de riche, de puissant et de bénévole face à ses invités. Y es por eso de que hace esa promesa insensata de que si él le quisiera y se lo pediría, le daría hasta la mitad de su reino. Et c'est pour cela qu'il fait la promesse insensée de lui donner ce qu'elle demanderait, même si c'est la moitié de son royaume. Ahora, de acuerdo al pasaje, lo que nosotros vemos es de que esta muchacha se acerca a su madre Herodías porque ella no sabía qué pedir. Conformément au passage, on se rend compte que la fille s'approche de sa mère pour lui demander conseil parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Según el pasaje, nosotros entendemos que esta muchacha quería pedir algo para ella y no lo que su madre quería. À travers ce passage, on comprend donc qu'elle voulait demander quelque chose de personnel pour elle et pas quelque chose pour sa mère. Pero cuando le pregunta a su madre Herodías, ¿qué debo de pedir? Inmediatamente Herodías le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Mais lorsqu'elle demande à sa mère que dois-je demander, sa mère lui dit immédiatement demande la tête de Jean-Baptiste. Ahora, la chica regresa corriendo, dice el pasaje, y también vemos en ella el rencor que había también en el corazón de su madre cuando le dice a Herodes que le entregara la cabeza de Juan el Bautista. Elle va en courant annoncer à Jean-Baptiste ce qu'elle désire et on voit aussi la rancœur qu'elle a dans son cœur parce qu'elle va demander immédiatement la tête de Jean-Baptiste. Y eso nosotros lo vemos en el hecho de que ella dice de que quería que le traigan la cabeza de Juan el Bautista en ese momento y servida en un plato. Et on voit ce sentiment qu'elle a envers Jean-Baptiste parce qu'elle demande sa tête immédiatement et sur un plat. Del versículo 26 a 29 nosotros vemos cómo Herodes se lamenta por lo que él había mencionado, por la promesa insensata que había hecho. Ensuite, dans le verset, on voit également comment Hérode se lamente de la proposition insensée qu'il avait proposée à la fille. Pero como ya lo he dicho, lo que él quería era alardear delante de sus invitados, entonces no podía dejar de hacer lo que esa muchacha le estaba pidiendo.
Et comme on l'avait déjà dit, il essayait de se vanter devant les invités, il ne pouvait pas décider de ne pas accomplir la promesse qu'il avait faite. Y aún sabiendo de que lo que estaba haciendo estaba mal, porque eso es lo que nosotros vemos en este pasaje, aún así Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Tout en sachant que c'était mauvais ce qu'il faisait, d'après les versets, il leur donne quand même d'exécuter Jean. Ahora, si ustedes se habrán dado cuenta, yo no he considerado todavía el versículo 14 al 16, pero en ese momento es el momento que me gustaría tocarlo y analizarlo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas encore analysé les versets 14 et 16 à 16, et c'est des versets que j'aimerais bien analyser maintenant. Pero fíjese lo que dice el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Le verset 14 nous dit « Le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » El versículo 14 habla acerca de la fama que Jesús había adquirido en ese momento. Le verset 14 nous parle donc de la popularité que Jésus était en train d'acquérir. Cuando Herodes él escucha hablar acerca de Jesús, él supone de que esa persona era Juan el Bautista, que había regresado de entre los muertos. Quand Hérode entend parler de Jésus, il suppose que c'est Jean-Baptiste qui était ressuscité d'entre les morts et qui faisait des miracles. Y que era este mismo Juan el Bautista resucitado que estaba haciendo tantos milagros. Et que c'était, comme je l'ai dit, Jean-Baptiste qui faisait plein de miracles autour des gens. Eso quiere decir que a pesar de que ya había pasado algún tiempo desde que Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista, Cela nous montre que malgré le fait que beaucoup de temps se soit écoulé entre la mort de Jésus et la popularité la mort de Jean-Baptiste et la popularité de Jésus, todavía vivía atormentado por la injusticia que había cometido al mandarlo a matar. Hérode vivait encore tourmenté par l'injustice qu'il avait commis de tuer Jean-Baptiste. Versículo 15, 16 dice, otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Le verset 15 nous dit « D'autres disent c'est Élie, d'autres encore c'est un prophète comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode qui entendait tout cela se disait « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean et il est ressuscité. » Entonces, nosotros vemos cómo la gente tenía su propia opinión. Unos decían, es Elías. Otros decían, es un profeta del Antiguo Testamento. On voit que les personnes ont leurs propres opinions à propos de Jésus. Certains disaient que c'était Élie, et d'autres disaient que c'était un prophète de l'Ancien Testament. Pero Herodes, él estaba convencido de que Jesús era Juan que había resucitado. Mais Hérode, lui, était convaincu que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. Y en ese momento, Herodes hace una confesión sorprendente porque dice, es Juan al que yo mandé que le cortaran la cabeza. Et à ce moment-là, Jean fait une confession surprenante qui dit « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean. » Pero fíjense de cómo él está confesando la maldad que había cometido. On peut voir comment il confesse la méchanceté qu'il avait commis. Pero lo interesante es que no busca el perdón o no busca el poder arrepentirse del pecado que había cometido. Ce qu'on voit, c'est que Hérode, il confesse cette méchanceté, mais il ne cherche pas à se repentir de cet acte qu'il avait commis. Y nosotros sabemos de que no solamente es importante confesar nuestros pecados, sino también arrepentirnos para que podamos obtener la salvación. Comme nous le savons, le fait de confesser n'est pas suffisant, il suffit également de se repentir pour atteindre le salut. Pero lo que vemos acá en Herodes es que él confiesa, pero no se arrepiente, ni tampoco busca el perdón de Dios. Ce qu'on voit dans la situation d'Hérode, c'est qu'il confesse, mais il ne se repentit pas de ce qu'il a fait. Ahora, aquí hay un detalle que es muy interesante. Una cosa es saber que uno es pecador y que lo que hace está mal. Quelque chose de très intéressant à voir ici, c'est que une chose est savoir qu'on a commis un péché et qu'on est coupable. Y otra cosa es arrepentirse de ese pecado, esa maldad que uno ha hecho. Et une autre chose, c'est se repentir de cette méchanceté qu'on a commis.
Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y los confiesa al Señor, el Señor perdona y otorga su salvación. Quand une personne se repentit et confesse ses péchés au Seigneur, Dieu pardonne ses péchés et offre le salut. Cuando hay un deseo de arrepentirse, de alejarse del pecado, entonces es el momento cuando realmente uno puede obtener la salvación. Quand il y a désir de se repentir et de s'éloigner du péché, c'est là où il y a l'opportunité du salut. Pero cuando Dios llama a una persona o llama al arrepentimiento y esa persona ignora el llamado de Dios, Mais lorsque Dieu appelle une personne et cette personne ignore l'appel de Dieu, y no solamente lo ignora, sino que elige seguir viviendo en el pecado que ha estado llevando hasta ese momento en su vida, et il ne fait pas que l'ignorer, mais il choisit de vivre dans cette vie de péché qu'il a décidé de mener. entonces no le queda otra cosa solamente que recibir las consecuencias de su pecado y es el juicio de Dios. Il ne lui reste qu'affronter les conséquences de cette décision, ce qui est le jugement. Dios puede limpiar, Dios puede restaurar, Dios puede dar una nueva vida, Dieu peut nous purifier, nous restaurer, nous donner une vie nouvelle, pero Él solamente hace estas cosas en el corazón de aquellas personas que se arrepienten, mais il fait cela que dans le cœur des personnes qui se repentissent, de aquellas personas que reconocen cuál es su condición y que se acercan a Él pidiéndole perdón. des personnes qui reconnaissent leurs conditions, qui se repentissent devant eux et s'approchent pour obtenir le pardon de leurs péchés. Ahora, la vida de Herodes no termina con este pasaje que nosotros hemos leído. La vie d'Hérode ne termine pas avec ce passage que nous venons de lire. Por lo menos no termina el relato de su vida en los evangelios, porque en el evangelio de Lucas, el capítulo 23, nosotros nuevamente leemos sobre Herodes. En tout cas, on voit encore dans la Bible qu'il est fait mention d'Hérode dans Luc chapitre 23. Y vemos cómo Herodes tiene un encuentro personal con Jesús en ese momento. Nous voyons comment Hérode a une rencontre personnelle avec Jésus à ce moment-là. Tras el arresto del Señor y la condena del Sanedrín, Jesús es llevado ante Pilato para que sea juzgado. Lorsque Jésus est arrêté et condamné par le Sanhédrin, il est ensuite emmené devant Ponce Pilate. Lo que nosotros sabemos es que Pilatos no quería tomar la decisión, así que envía a Jesús ante Herodes, el mismo Herodes de la historia que estamos leyendo. On sait que Pilate n'a pas voulu prendre de décision, alors il renvoie Jésus devant Hérode, le même Hérode de l'histoire de Jean-Baptiste. Ahora, cuando Jesús se presenta ante Herodes, Herodes no hace mención de las creencias o de las ideas que tenía sobre Jesús. Lorsque Jésus se présente devant Hérode, Hérode ne fait pas mention aux croyances qu'il avait de Jésus. Lo único que quería ver Herodes es un milagro que Jesús hiciera en ese momento. La seule chose qu'Hérode voulait voir, c'était un miracle que pourrait faire Jésus à ce moment-là. O sea que en pocas palabras lo que le interesaba a Herodes era entretenerse con Jesús. No le interesaba el mensaje que él pudiera darle, no le importaba el perdón ni la salvación, solamente le interesaba entretenerse. Il voulait juste s'entretenir avec Jésus, ça ne lui intéressait pas le salut, le pardon des péchés et la repentance, il ne voulait que s'entretenir un moment. El pasaje dice que Jesús no hizo nada y al final Herodes lo envió nuevamente ante Pilatos y nosotros conocemos el resto de la historia. Le passage nous dit que Jésus n'a pas fait de miracle, alors Hérode renvoya Jésus devant Ponce Pilate et nous connaissons la suite de l'histoire. Por lo que nosotros podemos ver es de que Herodes murió en sus pecados. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'Hérode est mort dans ses péchés. Y básicamente es la ilustración más gráfica y más clara que tenemos de una persona que desperdició la oportunidad de conocer a Jesús personalmente. C'est l'image, la description la plus graphique qu'on pourrait avoir d'une personne qui a gâché d'avoir une vie, un salut. Desperdició la oportunidad de poder cambiar su vida, poder vivir una vida diferente. Il a rejeté l'opportunité d'avoir une vie différente, de mener une vie différente. Rechazó la oportunidad de poder tener una vida de comunión con Dios.
Il a rejeté l'opportunité d'avoir une vie de communion avec Dieu. y rechazó la vida que Dios le estaba ofreciendo solamente por el deseo de seguir viviendo en su pecado. Et il a rejeté la vie que le Seigneur le proposait uniquement parce qu'il avait le désir de continuer à vivre dans sa vie de pécheur. Y fíjese que la manera como la conciencia de Herodes va endureciéndose a través de estos relatos es muy interesante. Il est très intéressant de voir comment la conscience d'Hérode s'endurcit de plus en plus. Mientras Juan vivía, Herodes le gustaba escuchar la palabra que predicaba Juan y le gustaba también la persona de Juan. Pendant que Jean était encore en vie, Hérode prenait plaisir à entendre ce que Jean disait et il l'aimait beaucoup à l'avoir près de lui. Eso quiere decir que cuando Juan predicaba, el Espíritu de Dios podía obrar en el corazón de Herodes, pero al final él nunca aceptaba, nunca reconocía su pecado. Cela veut dire que lorsque Jean prêchait, le Saint-Esprit pouvait travailler dans le cœur d'Hérode, mais celui-ci ne voulait pas, il le refusait. Ahora, al oír hablar de Jesús, nosotros vemos cómo Herodes inmediatamente lo asocia con la figura de Juan el Bautista. On voit que Hérode, lorsqu'il entend parler de Jésus, il associe directement Jésus à la personne de Jean. De nuevo se enfrenta a la verdad, pero al final decide rechazar. Il se rencontre de nouveau avec la vérité, mais il décide de nouveau de la rejeter. Y cada vez que Herodes rechazaba la verdad, cada vez su corazón más se endurecía al mensaje del Evangelio. Et chaque fois qu'Hérode rejetait la vérité, son cœur se durcissait de plus en plus. Y lo que nosotros vemos es que en el momento en el cual Jesús se presenta ante él, su corazón estaba completamente endurecido. On se rend compte qu'au moment où Jésus se présente devant lui, le cœur d'Hérode était déjà complètement endurci. Su conciencia había sido cauterizada y se convirtió en una persona incapaz de poder ver las cosas de Dios. Sa conscience avait été cautérisée et il était incapable de devenir une personne, il était incapable d'être une personne capable de voir le salut de Dieu ou Dieu tout court. Entonces nosotros vemos cómo Herodes termina su vida de una manera trágica. On voit donc comment Hérode finit sa vie de manière très tragique. Y lo trágico es que una persona que haya tenido tantas oportunidades para poder aceptar la verdad, las desperdicia. Ce qui est tragique, c'est qu'une personne qui a eu autant de possibilités pour donner sa vie au Seigneur ne le fasse pas. Y Herodes es básicamente, en ese sentido, Herodes es el ejemplo de una persona que va en contra de lo que su conciencia le está diciendo. Et dans ce sens, Hérode est un personnage qui fait le contraire de ce que sa conscience le dicte. Cuando una persona puede pecar contra su conciencia, es capaz de hacer cualquier cosa, como nosotros lo vemos en este pasaje, cuando Herodes manda a matar a Juan. Lorsqu'une personne perd sa conscience, n'écoute pas sa conscience, elle peut arriver à faire des choses telles qu'Hérode l'a fait. Ahora, algo que es muy importante que nosotros conozcamos es de que es posible ignorar las advertencias que nuestra conciencia nos hace o hace en nuestros corazones. Ce qu'on voit, c'est qu'il est possible d'ignorer les avertissements que notre conscience nous donne. Y puede llegar el momento en el cual aún nuestra alma y nuestro corazón deje de escuchar verdaderamente esa voz de nuestra conciencia. Et le moment peut arriver où on n'arrive plus à entendre la voix de cette conscience. Así que se puede llegar al momento en el cual uno acalle completamente la voz de su conciencia y ya no la escuche más. Il se peut donc qu'on arrive à mettre en silence la voix de notre conscience pour ne plus jamais l'entendre. Cuando se llega a ese estado es cuando nosotros vemos a las personas haciendo cosas realmente malvadas sin tener ningún tipo de remordimiento o culpa. Quand on arrive à cet état, on peut voir des personnes faire des choses sans le moindre remords. Es la situación en la cual se encuentran muchas personas en el día de hoy. C'est une situation que vivent plusieurs personnes de nos jours. Muchas personas viven
teniendo en cuenta una filosofía de vida de que si lo que te gusta, si hay algo que realmente te gusta, hazlo, no importa lo que sea. Plusieurs personnes vivent une nouvelle philosophie de vie qui dit si ça te fait sentir bien, fais-le. Y muchas veces esas personas conocen algo de la verdad del Evangelio, pero aún así van en contra de ese conocimiento que ellos tienen. Et plusieurs fois, ces personnes connaissent des messages de l'Évangile, mais ils ne font pas ce qu'ils devraient. Ahora, no solamente ellos, hay muchas personas en las iglesias cristianas que constantemente van y se congregan, Il y a également dans les églises des personnes qui vont à l'église et ils y vont constamment. les gusta escuchar la palabra de Dios, les interesa conocer un poco más acerca de la Biblia, Ils aiment entendre la parole du Seigneur et ils aiment entendre à propos de la Bible, pero básicamente no tienen el deseo de poder cambiar. mais ils n'ont pas le désir de changer. Solamente tienen interés, solamente tienen curiosidad. Ils ont juste de l'intérêt ou de la curiosité. Y la verdad que ellos conocen no la aplican a su vida. Et la vérité qu'ils connaissent, ils ne l'appliquent pas à leur vie. Al final, lo que ellos hacen es básicamente endurecer cada vez más su corazón al escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Finalement, ce que ces personnes font, c'est endurcir leur cœur à chaque fois qu'ils écoutent la parole. Al final terminan haciendo lo que ellos quieren y su conciencia nunca más los vuelve a molestar. Finalement, ils terminent par faire ce qu'ils veulent et leur conscience ne leur dérange plus. Entonces, el caso de Herodes es tremendo, es muy triste, muy trágico. Le cas d'Hérode est donc très triste. Ahora, algo también que es muy interesante es de que Herodes doctrinalmente él creía en la resurrección de los muertos. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Hérode croyait en la doctrine de la résurrection des morts. Porque cuando él ve a Jesús, él dice, es Juan el que ha resucitado. Parce que quand il voit Jésus, il dit c'est Jean qui est ressuscité. Pero cuando él vio a Jesús, es muy interesante que se negó a aceptar la verdad de quién era él. Mais c'est intéressant de voir que quand il a vu Jésus, il n'y a pas cru. O sea que tenía un cierto conocimiento de las Escrituras, pero cuando se trataba de hablar o de hacer referencia, cuando se hacía referencia al Mesías, ahí es cuando él rechazó esa verdad. C'est qu'il connaissait beaucoup de choses, mais quand il devait faire référence au Messie, il n'y croyait plus. De la misma manera, hay muchas personas que en este tiempo están engañadas, confusas o confundidas. Il y a également de nos jours plusieurs personnes qui sont dans l'erreur, elles vivent dans le mensonge et la confusion. Creen algunas verdades de la Biblia, pero siempre escogen lo que les conviene. Elles croient certaines vérités de la Bible, mais choisissent ce qu'elles préfèrent. Algunos creen que hay una existencia o hay vida después de la muerte, Certains croient qu'il y a une vie après la mort, pero aún así rechazan el regalo de vida eterna que Dios les ofrece a través de la persona de Jesús. mais ils rejettent le cadeau que nous fait Dieu de la vie éternelle à travers Jésus. Saben que su vida está mal, saben que son pecadores, incluso se sienten culpables, pero no hacen nada para cambiar. Ils savent que leur vie est mauvaise, qu'ils sont dans le péché, mais ils ne font rien pour changer. Se niegan a arrepentirse, se niegan a buscar a Jesús y aceptarlo como su Salvador. Ils refusent de se repentir, de chercher Jésus et de l'accepter comme leur sauveur. Y así seguirá sus vidas hasta el momento que partan de este mundo. Et leur vie continuera ainsi jusqu'au moment où ils partiront de ce monde. Pero solamente déjenme hacer algunas preguntas. Laissez-moi simplement vous poser quelques questions. ¿Es que el Señor le ha estado hablando desde hace mucho tiempo a su corazón? Le Seigneur a-t-il parlé depuis longtemps à votre cœur? ¿Le ha estado diciendo que se acerque a Él para ser perdonado, para que pueda cambiar su vida? Vous a-t-il appelé à lui pour que vous puissiez changer votre vie, pour que vous demandiez pardon? ¿Le ha estado diciendo de que ponga su vida en orden y que Él pueda ayudarlo a hacer? Vous a-t-il demandé de mettre votre vie en ordre
afin que lui puisse vous aider? ¿Le ha estado llamando para que se aleje de su vida del pecado? Est-ce qu'il vous a appelé pour vous détourner de la vie de pécheur que vous menez? Si Dios lo ha estado haciendo, no cometa el mismo error que cometió Herodes. S'il vous a appelé, ne commettez pas la même erreur que Hérode. Si Dios lo está llamando, entonces venga ahora, acérquese a Él. Si Dieu vous a appelé, venez maintenant, approchez-vous vers lui. Reconozca sus pecados, pídale perdón a Dios y obtendrá la salvación de su alma. Reconnaissez vos péchés, demandez pardon à Dieu et vous obtiendrez le salut de votre âme. El momento de la obediencia es ahora mismo, no mañana. Le moment d'obéissance est maintenant. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos gracias por tu palabra. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Gracias porque a pesar de que este pasaje es un pasaje muy triste y muy trágico, Merci parce que même si ce passage est très triste et tragique, tú tienes grandes lecciones para la vida de los hombres. tu as de grandes leçons pour la vie des hommes. Señor, aprendemos por la vida de Herodes cómo una persona puede llegar a cometer cosas inimaginables solamente por rechazar la verdad. Nous apprenons à travers la vie d'Hérode comment une personne peut commettre des choses inimaginables juste parce qu'on refuse la vérité. Señor, yo te pido que tú, a través de este pasaje, hables a nuestras vidas. Je te prie de parler à nos vies à travers ce passage Y nos muestres lo triste y lo lamentable que es el escuchar tu palabra y no aceptarla. et que tu nous montres la tristesse et qu'on pourrait vivre si on refuse ton message. Señor, yo te pido por aquellas personas que de manera constante han escuchado tu palabra y nunca la han aceptado. Seigneur, je te demande pour ces personnes qui ont constamment écouté ta parole mais qui ont constamment rejeté ta parole. Aquellas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio por algún familiar, por alguna persona cercana a ellos y nunca han querido obedecer. Pour ces personnes qui ont écouté l'évangile à travers de leurs proches et qui n'ont jamais voulu obéir. Te pido por aquellas personas que en algún momento han llegado a las iglesias, han escuchado la predicación de tu palabra y nunca han querido aceptar la verdad. Je te prie pour les personnes qui un jour sont arrivées à l'église et qui n'ont jamais accepté la vérité. Y sobre todo por aquellas personas que conociendo la verdad han preferido seguir viviendo su vida de pecado. Et également pour ces personnes qui, en connaissant la vérité, ont décidé de vivre dans leur vie de péché. Señor, te pido que tú obres en sus corazones. Seigneur, je te prie que tu œuvres dans leur cœur. Que a través de esta meditación ellos puedan entender cuál es la condición en la que se encuentran. Qu'à travers cette méditation, ils puissent comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Y sobre todo que puedan entender cuál será el final que tendrán si es que no aceptan el mensaje del Evangelio. Et qu'ils puissent surtout comprendre quel sera le final qui leur attend, la fin qui leur attend s'ils n'acceptent pas le message de l'Évangile. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amén. Amen.